Salut les copains. Tu te sens dépassé par le bazar chez toi. Tu as l'impression que tu n'as jamais le temps de t'y attaquer. Et si désencombrer devenait un vrai moment de productivité? Et est-ce possible d'allier désencombrement et productivité? Et c'est ce qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui. Voir comment on peut transformer le tri en un moment efficace et même agréable. Mais avant ça, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, rien ne se perd ou presque. Tu cliques sur abonner, puis tu cliques sur la petite cloche, comme ça tu restes au courant avant tout le monde des nouvelles vidéos qu'il y aura ici sur cette chaîne. T'as saisi? Bon alors, on va voir ensemble plusieurs éléments de productivité que l'on pourrait insérer dans notre façon de désencombrer. Par exemple, le Focus Friday du désencombrement. Alors, c'est quoi cette histoire? Alors, chaque semaine, tu bloques un créneau. En général, c'est le vendredi. D'où vient le nom Focus Friday. Maintenant, si tu veux un autre jour que le vendredi, rien ne t'empêche de changer le jour. Il n'y a pas de loi interchangeable sur le jour que tu peux utiliser. Tu l'adaptes comme tu veux. Et ce créneau, tu le bloques pour trier, pour ranger, sans distraction. Pas de mail, pas de notification, pas d'interruption. Juste toi, ton objectif, et alors si tu aimes bien, pourquoi ton petit café, ou ton petit thé, ou ta petite souplette, ou ton verre de lait. Bref, tu bois ce que tu veux. Et si t'as pas envie de boire, t'es pas obligé non plus. Bon, alors pourquoi ça devrait marcher? Tu avances à fond sur une zone bien précise. Un placard, ton bureau, pourquoi pas juste le frigo? Ça peut même aller au-delà. Pourquoi pas toute la cuisine? Enfin, c'est toi qui vois et c'est toi qui détermine. Et la deuxième chose, c'est que tu finis ta semaine avec un sentiment d'accomplissement. C'est pour ça que j'en reviens à dire qu'on choisit le vendredi, Focus Friday, et ça te permet d'avoir le week-end de libre. Maintenant, rien t'empêche de dire je fais ça le samedi matin et ça te laisse encore le reste du week-end libre. Maintenant, ça peut couper aussi ta semaine. Le mercredi, par exemple, quand t'as fini d'aller chercher les enfants, tu restes à la maison, tu dis waouh, là, je me focus sur un endroit bien précis que je trie, que je désencombre, et là tu te dis waouh, jusqu'à la semaine prochaine. J'ai quand même bien avancé. Tu combines ça comme tu veux, sois créatif. Alors le petit conseil en plus que je peux te donner, c'est mets par exemple de la musique qui te motive, ou écoute un podcast qui te booste, ou encore un livre audible, tu vois, dans le genre que tu adores par-dessus tout. Je sais pas moi, si ce sont les thrillers, mets-toi un livre audible, thriller quoi par exemple. Et ça n'a rien d'anodin, ça te permet de faire de ce tri un moment agréable, puisque tu l'associes à quelque chose que tu aimes bien, que ce soit la musique, un podcast ou un livre. Alors, quelle est l'origine de cette méthode? C'est toujours bien de savoir d'où ça vient, quoi. Alors, cette méthode a émergé dans les entreprises comme Oyster ou LinkedIn. Et Pete Voss est l'un des premiers à mettre ça en place, à littéralement le vulgariser. Elle s'inspire du deep work et permet de finir la semaine en beauté. Alors pourquoi le vendredi? Comme tu l'as compris, comme c'est en entreprise et qu'en général le week-end ils ne travaillent pas, c'était pour mettre un gros focus sur le vendredi, dire voilà, je termine tout ce qui est le plus important, comme ça je passe mon week-end tranquille sans penser au boulot. Mais rien n'empêche de le transposer et de l'adapter au désencombrement. Le Pomodoro du tri. Alors le créateur déjà du Pomodoro, avant qu'on explique en quoi ça consiste, c'est Francesco Cirillo qui a découvert ça dans les années 80. Et en fait, il utilisait un minuteur en forme de tomate pour rythmer son travail. D'où le nom Pomodoro, parce que Pomodoro en italien, ça veut dire tomate. Il s'est pas cassé la tête pour donner un nom à sa méthode, hein. Et donc, en quoi ça consiste? Pendant 25 minutes, tu fais du désencombrement concentré, tu vois, hop, tu ne fais que ça. Et après, tu te donnes une pause de 5 minutes. Et tu recommences ça 2-3 fois si tu veux. En général, on met cette méthode en place pour effectuer un travail d'1 heure, 1 heure et demie. Ça te permet d'avoir 3 séances focus de 25 minutes et 3 séances de 5 minutes de repos où tu te lâches un peu l'esprit. Parce qu'il avait constaté qu'au-delà de 25 minutes, ça te fait un petit peu contraignant de rester focus sur quelque chose. Et en ajoutant ces 5 minutes de pause, ça te permettait de repartir pour 25 minutes en restant focus. Et tu vois, cette méthode, elle peut être idéale si tu as tendance à souvent procrastiner ou que tu ne sais pas par où commencer. Alors le petit truc bonus, comme je te l'ai déjà dit
d'où émerge cette méthode. Mets un petit minuteur en place pour garder le rythme. Ça doit pas forcément être un minuteur tomate, c'est pas obligé. Alors, la méthode 1-3-5 du rangement. Alors, l'idée, c'est que chaque jour ou semaine, on choisit une tâche majeure, par exemple vider toute une armoire, 3 tâches mineures, trier un sac, des papiers, des jouets par exemple, et 5 mini-actions, par exemple jeter 5 objets. Et tu vois, avec cette méthode, ça te permet de ne pas te sentir noyé dans le désencombrement. Ça crée également un bon flow. Si tu sais pas ce que c'est le flow, regarde ici, ça pourra t'aider. Et d'avancer à un rythme pas trop intense. Alors cette méthode a été popularisée par Alex Kovoulakos, cofondatrice du site The Muse. Et cette méthode est aussi inspirée de principes du GTD, Getting Things Down, développé par David Allen dans les années 2000. Il a écrit d'ailleurs plusieurs bouquins à cet effet, qui te développent cette méthode pour te montrer à quel point ça peut aider ton esprit pour t'en libérer en externalisant toutes les petites tâches dans un système clair. Le but, ne plus laisser les idées te paralyser, mais plutôt de les traiter concrètement une par une. L'heure ardoise blanche ou the clean slate hour. Alors, le but, c'est de faire le vide mentalement et physiquement. Alors, pendant 1 heure, tu ranges ou tu nettoies un endroit même petit. Tu coupes ton téléphone, tu notes les idées ou les tracas qui t'encombrent la tête. Résultat, tu te sens plus léger et plus clair. Alors, ce concept s'inspire des pratiques du brand up, un vidage mental quoi. Un nettoyage méditatif répandu dans les cercles de bien-être. Et crois-moi, si tu transposes ça au désencombrement en fixant tout ce qui te tracasse, que tu mets sur papier, tu verras après, tu sauras quoi en faire, parce que à partir du moment où tu as mis sur papier les différents trucs qui te tracassent, tu vas essayer de trouver des solutions pour pouvoir mieux trier, mieux désencombrer. Comme par exemple, est-ce que tu tries par culpabilité ou pas? Et là, tu vas pouvoir mettre tes trucs en place, parce que désencombrer par culpabilité, c'est pas positif, c'est plutôt négatif, et ça va pas te permettre de te sentir mieux dans ton désencombrement. Si tu veux en savoir plus, tu vas regarder la petite vidéo ici, ok? La rotation minimaliste. Alors le principe, chaque semaine, tu choisis un type d'objet. Alors par exemple, la semaine 1, les vêtements, la semaine 2, la vaisselle, la semaine 3, les papiers, et tout ce qui n'a pas été utilisé, porté ou aimé, tu les mets dans une boîte. Et si tu n'en as pas besoin au bout de X semaines, les semaines que tu vas déterminer toi, le temps qu'il te faut pour te dire que tu n'en auras plus besoin. Si pour toi c'est une semaine, ok. S'il te faut 2 mois, tu le mets sur ta boîte. Et tout ce que tu n'as pas utilisé, hop, tu dégages, tu débarrasses de chez toi. Et comme je te l'ai dit, mets une date, note bien la date, parce que sinon tu vas pas t'en sortir. Alors cette méthode est inspirée par la gestion des stocks, tu vois, ou la méthode FIFO. First in, first out. Surtout dans l'alimentaire, tu vois, le premier aliment qui rentre chez toi, c'est le premier qui doit sortir. Par exemple, si tu ne consommes pas le premier aliment qui est rentré chez toi et que t'en mets d'autres en plus, il va se retrouver dans le fond de ton frigo et la date va probablement être dépassée, donc tu vas devoir le jeter, donc tu vas devoir gaspiller. On utilise beaucoup dans le zéro déchet le minimalisme. La méthode des 4 directions. Ça, c'est une boussole intérieure pour trier. Le nord, par exemple, ce que je garde parce que ça peut m'aider à avancer. Le sud, ce que je laisse partir avec gratitude. L'est, ce que je veux faire entrer dans ma vie. Et l'ouest, ce que je transforme, ce que je vais recycler, upcycler, tu vois, tout ce genre de bidule, quoi. Et tu vois, avec ce genre de méthode, tu redonnes un sens à ton espace, un sens à tes objets, afin de prendre conscience sur l'utilité des objets que tu as. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, quand tu ne l'utilises plus, de leur donner une autre fonctionnalité? Voilà, tu peux choisir une de ces méthodes ou bien les combiner, selon ton humeur, ton énergie et ton espace. Tu peux par exemple combiner le Focus Friday avec le Pomodoro, c'est-à-dire comme tu concentres tout sur un jour, que ça risque peut-être d'être long, tu fais des phases, 25 minutes, 5 minutes, 25 minutes, 5 minutes, hop. Quand t'as fini telle phase, hop, tu passes à la suivante, tu vois, il y a moyen de combiner. Teste-les pour savoir laquelle est plus appropriée à ta façon de désencombrer.
Dis-toi que l'essentiel, c'est d'y aller petit à petit avec intention et plaisir. Surtout ça, fais-toi plaisir. Il faut que ça te fasse plaisir de le faire. Et comme mon grand-père disait, celui qui arrive à trier ce qui ne va plus lui servir va éprouver une grande satisfaction et beaucoup de plaisir. Allez, j'espère que ces petits conseils pourront t'aider. N'hésite pas à me rejoindre sur Telegram où tous les jours à 9 heures précises, je te donne une petite astuce, un petit conseil pour aller plus loin et de bien commencer la journée dès le matin. Allez, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Moi, je t'attends de l'autre côté sur Telegram. D'ici là, porte-toi bien. Salut les copains.